L'heure est au bilan. Chaque fin d'année, comme beaucoup, je fais le bilan sur ce qui s'est passé l'année précédente et commence à établir les objectifs de l'année suivante. Et cette année, pour Investissement Facile et pour moi-même, l'actualité a été riche. Émission télé, j'ai quitté un job à plus de 9 000 € par mois pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Vous allez tout savoir, je vais tout vous partager sur les chiffres, sur mes succès et sur mes échecs de 2022. Et ensuite, je vais établir mes objectifs 2023 devant vous pour m'engager et essayer d'en réussir le plus possible. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'investissement. Pour me soutenir et pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner dès maintenant. Nous allons commencer par une rétrospective de 2022. 2022 a été relativement riche en événements et ça commence dès le mois de janvier. Dès janvier, Capital, l'émission de M6, va faire une émission sur le crowdfunding immobilier. Et en faisant cette émission sur le crowdfunding immobilier, ils vont aborder des sujets comme Brix ou Clubfunding. Et ces deux sujets faisant l'objet d'un article sur mon blog, j'ai eu une énorme affluence sur Investissement Facile. J'ai eu jusqu'à 6000 personnes connectées en même temps sur Investissement Facile. Premier succès, le site a tenu le coup. Deuxième succès, dans les jours et les semaines qui viennent, le nombre d'abonnés sur mes différents réseaux, que ce soit Twitter ou encore Telegram, vont croître significativement. Malgré ce succès indéniable pour Investissement Facile en début d'année, j'ai connu un début d'année difficile personnellement. J'étais salarié en Suisse dans une très bonne société de services et j'étais en mission chez un client. Ma mission s'est terminée. Il en est suivi une période de réflexion pendant laquelle nous avons décidé, la société et moi, de mettre un terme à notre collaboration pour que moi je puisse prendre le temps simplement de prendre un petit peu de recul et de savoir ce que je veux faire de ma vie. Durant cette période de réflexion, il est devenu de plus en plus évident que je voulais tenter ma chance dans l'entrepreneuriat. Et donc j'ai abandonné un job à 9 000 € par mois pour me retrouver sans revenu, ou du moins avec le chômage, puisque j'ai tout de même le droit au chômage en créant ma société. Cette décision était guidée par des choses finalement triviales et simples. Je me suis aperçu qu'il était pour moi évident que le plaisir était maintenant dans la création de contenu autour d'Investissement Facile. En plus, avec les événements survenus en début d'année, le chiffre d'affaires de mon auto-entreprise à l'époque a commencé à croître et j'ai commencé à facturer quelques centaines, quelques milliers d'euros par mois. J'ai réfléchi quand même quelques semaines à ces implications. Faut pas se le cacher. Un job à 9 000 € par mois, ça reste un très bon moyen d'obtenir sa liberté financière à 10, 15 ans si on met beaucoup de côté comme c'était mon cas. Après avoir pesé le pour et le contre, je me suis simplement rendu compte que je ne pourrais pas tenir 5, 10 ans de plus dans mon métier sans faire autre chose. Et donc, j'ai pris le pari de lancer Investissement Facile à plein temps et au 1er septembre, j'étais à plein temps sur l'activité et les contenus ont commencé à se multiplier. J'ai par la même occasion lancé une chaîne YouTube. Vous êtes maintenant plus de 1200. Vous me regardez sur celle-ci, vous êtes plus de 1200. Pour moi, c'est un réel succès d'avoir rassemblé autant de personnes en si peu de temps. Suite à mon passage à plein temps, j'ai aussi multiplié les contenus. Alors je suis passé de 2 articles par mois à 4 articles par mois. J'ai aussi multiplié par 2 mes analyses de projet. De plus, si on doit faire un petit bilan comptable, un premier bilan comptable, l'activité Investissement Facile a été un réel succès, puisque le premier trimestre d'activité jusqu'à fin septembre 2022 a permis de facturer 18 000 €. Et le second trimestre qui vient de se terminer là, à la fin de l'année 2022 a permis de facturer plus de 30 000 € à mes différents partenaires. Maintenant que je vous ai parlé de mon année 2022 et des accomplissements qui en ressortent, on va regarder les objectifs que j'avais définis début 2021. Et on va voir que tout n'a pas été réussi. Pour ne pas faire d'erreur, je vais aller regarder le tableau que j'ai créé qui récapitule mes objectifs et le pourcentage de succès ainsi que quelques commentaires et nous allons voir ça ensemble. Commençons par les objectifs personnels, les objectifs plus exactement d'investissement. En 2022, je m'étais fixé des objectifs de revenus et de patrimoine net qui n'ont pas pu être tenus. C'est assez simple finalement à comprendre puisque j'ai quitté mon travail fin mai, début juin 2022, donc j'ai été toute une période avec des revenus beaucoup moins importants. Et les marchés se sont simplement cassés la figure, ce qui fait que mon patrimoine n'a pas progressé aussi vite que prévu. On peut le voir ici, mes revenus sont grosso modo à 75% de l'objectif. J'ai obtenu au total des revenus autour de 80 000 €. Dans ces revenus, il y a environ 6 600 € de revenus passifs. Si on intègre les différents revenus de la société, qui sont autour de 50 000 € cette année, on dépasse l'objectif. Je tiens à le noter quand même, ce ne sont pas des revenus qui vont dans ma poche, ce sont des revenus qui vont dans la poche de la société. Mais si j'étais resté simplement en auto-entreprise, finalement, j'aurais atteint mes objectifs.
Le gros échec de 2022, enfin les deux gros échecs, ces deux lignes suivantes, ça va être le patrimoine. Avec la crypto-monnaie qui s'est complètement effondrée, on a moins 85% de capitalisation, avec la bourse qui a baissé de 10 à 15%, eh bien je me retrouve aujourd'hui à ne pas avoir atteint mes objectifs. Je suis entre 150 000 et 160 000 euros net de dette, en sachant que et pourquoi je le détaille pas ici, c'est que j'ai un patrimoine qui est assez leveragé, ça veut dire que j'ai pas mal de crédits qui m'a permis d'investir. En période de bull market, c'est génial parce que ça permet d'accroître l'effet de gain sur son patrimoine. En période de perte, j'ai aussi été beaucoup affecté dans mon patrimoine par mon levier. J'ai du levier à la fois pour de l'immobilier, mais pas que. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mon objectif est très loin d'être atteint et que pour moi, c'est un échec. J'ai pas su gérer correctement. J'aurais peut-être dû, notamment au niveau des crypto-monnaies, prendre un peu plus de bénéfices et ne pas rester sur la volonté de faire croître à tout prix son capital sans prendre de bénéfices. En sachant que j'avais déjà pris suffisamment de bénéfices pour couvrir l'ensemble de mes dépôts en 2022, mais j'aurais pu en prendre plus. Et j'ai malheureusement pas assez investi dans mon PEA. J'ai investi entre 4 et 5 000 euros de mémoire sur mon PEA et 1 000 euros sur mon PEA PME. Principalement à cause de la diminution de mes revenus. De plus, le marché américain ayant beaucoup souffert et notamment certaines actions, j'ai très vite investi dans Amazon et Google lors de la chute des marchés, ce qui fait que j'ai privilégier mes comptes titres et donc je me retrouve à avoir réussi mon investissement sur mes comptes titres. Pour ce qui est de l'assurance vie, dès le moment où j'ai décidé de quitter mon entreprise ou au moins d'y réfléchir, j'ai baissé drastiquement les montants apportés dans mon assurance vie. Par conséquent, l'objectif n'a pas été atteint. J'avais une autre assurance vie sur laquelle je voulais ajouter de l'argent. Alors ce sont deux assurances vie différentes. La première, c'est l'assurance vie un petit peu, même complètement dynamique puisqu'elle investit en actions. La seconde, c'est celle de mon épargne de précaution. Je voulais passer une partie de mon livret A sur mon assurance vie. Ça a été fait sans trop de soucis. En crowdfunding, gros succès pour le coup, puisque mon portefeuille a continué à grandir, que ce soit par mes réinvestissements, mais aussi par le fait que j'ai simplement continué à investir dans le crowdfunding qui est une classe d'actifs que j'adore simplement. Pour ce qui est de mes investissements, je voulais battre les marchés, donc le CAC 40 dividendes réinvestis et un mix 50% Bitcoin, 50% Ethereum sur les crypto-monnaies. Eh bien, sachez que j'ai réussi seulement à battre le CAC 40 et de quasiment rien. Donc, on va dire que c'est un succès sur cette partie-là, mais pas du tout sur les crypto-monnaies, où là, j'ai pris de plein fouet des scandales qui m'ont fait perdre beaucoup d'argent, notamment avec l'UST, sur qui m'a fait perdre un petit peu d'argent, et comme j'étais en altcoin, les altcoins ont tendance à plus souffrir, et donc c'est pour ça que je ne me retrouve à avoir sous-performé. Et enfin, je voulais investir en immobilier, et ça c'est un échec complet. J'ai eu des problèmes avec mon bien, mon T2, en début d'année, et ça m'a un petit peu dégoûté, ça m'a un petit peu refroidi de me relancer dans d'autres projets tout de suite. Passons un petit peu à investissement facile. Et là, il y a quand même plus de quoi se réjouir. Même si je n'ai pas atteint le nombre de visiteurs uniques et de pages vues en 2022, qui était en toute franchise beaucoup trop optimiste, je m'en suis rendu compte assez rapidement. J'ai quand même atteint des chiffres intéressants avec entre 120 et 130 000 visiteurs uniques, ce qui est absolument énorme, et plus de 230 000 pages vues au total. Pour la taille d'un site web, c'est finalement assez petit, mais ça veut dire que plus de 100 000 personnes se sont rendues sur Investissement Facile. Et ça, c'est juste incroyable. Malgré le début difficile en début d'année, puisque je n'arrivais pas à produire suffisamment de contenu, j'ai pu quand même rédiger les 36 articles que je m'étais fixé comme objectif. Et par ailleurs, j'ai atteint, voire dépassé les objectifs de followers sur mes différents réseaux. J'ai réussi à dépasser les 2000 followers sur Twitter et j'ai atteint 2400 au total. J'ai aussi dépassé les 2000 followers sur le canal Telegram, un petit peu sur le fil, et nous sommes aujourd'hui à 2100. Autre énorme succès, et là c'est grâce un petit peu à vous, hein, vous avez été extrêmement réceptifs à tous les contenus que j'ai pu publier, et ça je vous remercie encore une fois énormément, puisque vous avez permis de générer beaucoup plus de chiffre d'affaires que je ne l'avais espéré sur Investissement Facile. Au total, ce sont pas moins de 70 000 euros de chiffre d'affaires qui ont été générés sur l'année. Il faut pas se cacher, l'émission Capital a beaucoup aidé, puisqu'elle m'a mis en lumière et elle a permis d'intéresser beaucoup de monde au crowdfunding immobilier. Mais je vais pas gâcher ce plaisir. On a quand même fait j'ai quand même fait x3,5 sur cet objectif. J'avais aussi pour objectif de travailler avec des freelances, de profiter de l'argent gagné pour me soulager un petit peu dans la création de contenu. Chose que j'ai commencé à faire en toute fin d'année, mais
Même si on pourrait dire c'est un succès, pour moi ce n'est pas un véritable succès dans le sens où je n'ai pas assez délégué à des personnes qui sont plus compétentes que moi sur certains domaines, notamment sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas un expert des réseaux sociaux et je pense que j'aurais à gagner à déléguer un peu plus mes réseaux sociaux. C'est ce que je compte faire, notamment potentiellement avec LinkedIn dans les prochains mois. Je dois d'ailleurs recontacter la personne qui devrait s'en occuper. Et enfin, je voulais me lancer sur YouTube. Et vous le voyez ici, c'est fait et de belle manière puisque vous avez été plus de 1000 à la fin de l'année à me suivre sur YouTube, ce qui est pas rien pour une chaîne qui débute, donc merci à tous. Maintenant qu'on a vu le bilan de 2022, je pense que je peux m'estimer content de ce que j'ai réalisé en 2022, bien que certains objectifs auraient pu se dérouler mieux selon moi, et j'ai fait quelques erreurs que je vais pouvoir corriger, j'espère, pour 2023. D'ailleurs, on va le voir, certains objectifs sont moins optimistes et plus réalistes sur 2023, d'autres plus optimistes puisque c'est ce qui a finalement le mieux marché en 2022. Ainsi, j'aimerais atteindre les 200 000 euros de patrimoine en 2022. Donc pour rappel, je suis entre 150 et 160 000, que j'ai finalement assez peu de revenus, donc je ne vais pas pouvoir investir énormément. Donc l'objectif, ça va être de faire de la bonne performance sur le marché et je pense que le marché peut me donner pas mal de performance cette année puisque je me suis positionné sur des valeurs qui sont pas mal massacrées dernièrement et donc certaines valeurs pourraient rebondir assez largement si 2023 est positif. Il faut le rappeler quand même, un objectif sur le patrimoine, on n'a pas la main à 100% dessus puisque ça va dépendre aussi des marchés. Et donc, voilà, je place cet objectif-là pour quand même avoir une ligne de mire, mais c'est peut-être celui qui est le moins intéressant parmi les objectifs que je vais citer ensuite. Comme mes revenus ont baissé, j'ai baissé largement tous les investissements que je vais faire cette année-ci. On va avoir 2500 euros d'investissement sur le plan épargne action, 2500 euros sur 2 et 1000 euros sur mon assurance vie en action. De même, si les taux des livrets A et LDD augmentent au-delà de 3% dans les prochains mois, eh bien, je prendrai une partie de mon épargne qui est peu risquée pour la rapatrier sur ces livrets, puisque ça me permettra finalement d'avoir une performance assurée très intéressante avec des livrets autour de 3%. Et enfin, je ne vais pas investir massivement sur le crowdfunding immobilier. En tout cas, c'est l'objectif. Je vais essayer de me retenir un maximum puisque je n'ai pas réussi déjà en ce début d'année. J'ai déjà investi sur un projet, la première brique, mais je vais essayer de maintenir un portefeuille autour de 60 000 euros en crowdfunding plus immobilier fractionné. Eh bien, toujours ce même objectif de battre le marché sur le CAC 40, dividendes réinvestis. Cette fois-ci, je ne me donne pas d'objectif sur le marché des crypto-monnaies puisque j'ai décidé de changer ma stratégie d'investissement en prenant des positions très long terme, en prenant des positions sur quelques crypto-monnaies, en les mettant en masternode ou en stacking. Maintenant qu'on a vu le gros de mes objectifs perso, passons aux objectifs qui me sont pour moi les plus intéressants puisqu'on va parler entrepreneuriat, ça va être les objectifs investissement facile. En 2023, je vais essayer de focus énormément sur investissement facile. Comme vous le voyez par mes objectifs précédents, j'ai seulement 6 000 euros à investir en 2023, donc les objectifs d'investissement sont finalement très modestes. L'objectif est de développer un maximum investissement facile pour le faire croître et le faire atteindre une certaine taille critique qui me permette de me payer correctement et ainsi pouvoir investir de plus belle en 2024. Sur 2023, je souhaite renouveler mon objectif de 200 000 visiteurs uniques. Et donc, j'ai quand même augmenté mon objectif en nombre de pages vues puisque je m'aperçois que le nombre de pages vues par personne est plus élevé que dans le passé. Donc, je vais essayer de maintenir un ratio de 2 pages vues par visiteur, ce qui serait un minimum. Et enfin, avoir 50 articles publiés dans l'année. Parmi les gros objectifs d'investissement facile, ça va être aussi de faire grossir les différents réseaux. Twitter, essayer d'atteindre 5000 followers sur Twitter, essayer d'atteindre 4000 followers sur le canal Telegram, et aussi 10 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Et ça, c'est un très gros objectif puisque je pense qu'il va être assez difficile à atteindre au rythme actuel. Je vais aussi un objectif beaucoup plus ambitieux en chiffre d'affaires puisqu'il est de générer 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et enfin, je vais essayer de trouver 3 freelances pour me permettre de travailler plus sereinement et de pouvoir développer plus de contenu encore. J'ai déjà quelqu'un qui travaille en partie sur les articles d'investissement facile. Mon objectif, ça va être aussi de trouver un correcteur, un monteur, peut-être YouTube. Je ne sais pas encore si je vais garder la main sur YouTube longtemps, mais surtout un monteur pour des formats courts, puisque c'est mon dernier objectif. Je veux me lancer dans les formats courts. C'est aujourd'hui des plateformes qui sont quasiment obligatoires si on veut développer un business en ligne, puisqu'elles permettent d'avoir une visibilité qui
est inconnu par ailleurs. C'est-à-dire que on peut se développer très 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 vite sur un TikTok. Par exemple, ça va être un de mes objectifs prioritaires à partir du trimestre 2 où je vais vraiment essayer de définir une ligne éditoriale sur ces réseaux-là et publier du contenu régulièrement. Vous le voyez, l'année 2023 risque d'être très riche pour Investissement Facile. Et donc, je vous invite tout de suite à rejoindre les autres réseaux, puisque là vous êtes sur YouTube, mais vous pouvez aller me rejoindre sur Twitter, vous pouvez aller me rejoindre aussi sur Telegram, qui est un canal que je veux pousser énormément, puisque j'apporte énormément de contenu sur Telegram, parfois plusieurs contenus par jour, donc avec des descriptions de projets riches. Donc, je vous invite à vraiment à Telegram. Et enfin, si vous avez aimé cette vidéo objectif, si ce genre de vidéo un petit peu bilan vous intéresse, n'hésitez pas à me le signaler avec un like, à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos qui arriveront dans les prochaines semaines. Et je vous dis à très vite.